sur cette nouvelle vidéo. Les qualités d'un bon programmeur. Et ça vous tente d'apprendre les qualités ou de connaître les qualités d'un bon programmeur ou les qualités pour devenir un bon programmeur. Tout le monde est né programmeur, mais tu peux être bon programmeur. Première qualité d'un bon programmeur: aimer la programmation, avoir la passion pour ce métier. Comme tout métier, nous ne pouvons pas faire quelque chose que nous n'aimons pas. Tu ne peux pas programmer si tu n'aimes pas la programmation. Déjà, si tu n'aimes pas la programmation, si tu fais ça parce que tu es obligé de le faire, mon frère, mon ami, il faut arrêter, car tu ne vas pas t'en sortir. Deuxième, être courageux. Être courageux, c'est accepter ses difficultés, accepter ses erreurs et les corriger. Être courageux est un point très important, car un programmeur qui n'est pas courageux ne va pas accepter ses critiques, ne va pas accepter d'être critiqué. Donc il faut aimer les critiques, accepter nos critiques, acceptons nos critiques et laissons les autres nous corriger. Beaucoup pratiquer. Un bon programmeur doit pratiquer chaque jour. Un bon programmeur doit s'asseoir devant son code chaque jour. Un bon programmeur ne doit pas passer une journée, voire 12 heures de temps sans regarder son code. Tu dois programmer chaque jour jusqu'au jour de la ménopause. Car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Être curieux. Un bon programmeur doit être curieux. Si tu n'es pas curieux, mon ami, la programmation va s'avancer et toi tu vas rester derrière. Car la programmation, les technologies avancent très vite. Donc il faut être dans le TGV de la technologie. Et pour cela, il faut être curieux. Curieux, c'est-à-dire poser des questions, s'approcher des gens, faire des recherches chaque temps, chaque jour. Apprendre des autres. Apprendre des autres, c'est utiliser les autres comme un miroir. Apprendre des autres, c'est confronter les autres avec ses problèmes, poser des questions. Faut pas être un copieur. Apprenons à comprendre. Faut pas seulement voir un code en ligne parce que ça fait ce que tu demandes, tu copies sans comprendre ce que ça dit. Approche-toi de quelqu'un même si tu ne comprends pas ce code, il va t'expliquer. Sixième point, être capable de se débrouiller seul. Se débrouiller seul, c'est un point très important. Car un programmeur qui ne peut pas se débrouiller seul, déjà c'est un programmeur qui n'est pas courageux. Se débrouiller seul, c'est essayer le code, taper son code, même si ça ne fonctionne pas, réessayer, remuer les mélanges. Car je vous assure, si vous faites ça 2-3 fois, vous allez réussir. Septième point, repousser ses limites. Qui vous a dit qu'un programmeur doit travailler seulement 2 ou 3 heures par jour? Qui vous a dit qu'un programmeur doit connaître seulement un ou maîtriser seulement un ou deux langages de programmation? Les gars, poussez vos limites, sortez de la zone de confort. Si vous pouvez faire 4 heures de code par jour, sachez que c'est possible d'en faire 8. Si vous pouvez apprendre 2 langages de programmation, sachez que vous pouvez maîtriser 5. Huitième point, être persévérant. Un programmeur doit être persévérant. Là, ça entre dans le même cadre qu'être capable de se débrouiller seul. Car si vous n'êtes pas persévérant, vous allez vous décourager sans commencer. Car si un programmeur vous dit qu'il n'a jamais fait un code parfait et être déçu que ce code ne fonctionne pas, il ment. Car chaque jour, nous avons ces problèmes. Tu fais un code, tu te dis c'est bon, mais quand tu testes le code, ça ne fonctionne pas. Donc tu dois être persévérant, relis ton code. Relis et relis ton code. Même si ça ne fonctionne pas, faut pas te décourager. Faut relire et relire. Faire des recherches. Faut te demander pourquoi ça ne fonctionne pas. Et tu vas réussir. Même si tu passes 3, 4, 5 jours sur ce code, mon ami, je t'assure, tu vas réussir. Et quand tu vas réussir, tu serais fier de toi. L'anglais. Le 9e point, c'est l'anglais. L'anglais est le point pour moi le plus important et le plus important. Car un programmeur qui ne connaît pas la programmation ne va jamais être bon. Un programmeur qui ne connaît pas l'anglais ne va jamais être bon. Pourquoi? Déjà 90% de la documentation en programmation est faite en anglais. Et aussi,
Les grands forums, les grands blogs de programmeurs sont en anglais. Déjà, Stack Overflow est en anglais, qui est pour moi le plus grand blog pour les programmeurs. Aussi, les langages de programmation sont à 90% en anglais. Donc, si nous n'avons pas une bonne base en anglais, au moins le B1, je ne pense pas que nous pouvons devenir un bon programmeur. Merci beaucoup pour votre attention et rendez-vous à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, likez et commentez.